Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Amis des pavés qui glissent et des rumeurs qui virevoltent, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Les Nouvelles du Trottoir. Au menu aujourd'hui, nous avons un Malien en Sicile qui confond ragoût et toutou, une opération coup de poing qui met le cannabis KO et un pasteur pas très sain qui obtient une longue retraite spirituelle derrière les barreaux. Sortez vos mouchoirs ou vos pop-corn. C'est selon. On démarre en Sicile avec le grand loup urbain. Un migrant malien de 27 ans a essayé de se préparer un festin dans la rue avec Merlin, le toutou local préféré des Siciliens. Son excuse, la faim. Son CV, déjà une tentative de marinade à l'huile bouillante sur un capot quelques jours plus tôt. Résultat, un aller simple vers un centre de rétention et un futur voyage organisé retour au pays. La mairie, navrée, précise qu'elle lui a pourtant offert des colis pasta qu'il a refusé. À quand un guide de suivi en Europe? Les caniveaux, ça ne se mange pas. Ou aimer l'opération coup de poing dans le sac. Les forces de l'ordre ont transformé la lagune en zone non faite samedi dernier. Au programme, saisie de 9 kg d'herbe qui ne sentait pas l'herbe coupée, 800 briquets et 36 interpellations. Parmi eux, une femme enceinte libérée pour malaise, preuve que même le crime ne supporte pas la grossesse. Les trafiquants sont priés de se recycler dans la vente de glace. À Parakou, on assiste au meurtre ou la leçon de natation ratée. Une femme retrouvée morte dans un ruisseau. La thèse de noyade est envisagée, mais avec des saignements de la bouche et du nez, on se demande si elle n'a pas croisé un maître nageur particulièrement scellé. Enquête en cours pour savoir si l'eau était vraiment son élément. Conseil, évitez de vous baigner dans les flaques, même en période de grande chaleur. Niki, la magie noire qui tourne au vinaigre. À Niki, 2 ouvriers ont cru que le Père Noël apparaissait en août. Ils ont payé 300 000 à un magicien pour qu'il multiplie leur argent. Résultat, 1,5 million de faux billets. Leur plan génial, les dépenser immédiatement en ville. Mais la police n'a pas trouvé ça magique. Prochain stage, distinguer le vrai billet d'un faux avec le professeur gendarme. Bétérou, le nid de poule qui valait 3 milliards. Étonnant, 2 chauffeurs tentent d'éviter le même trou. Résultat, un choc frontal, un mort et 4 blessés. La route, elle s'en sort indemne. Le trou promu tueur en série reste toujours en liberté. On propose de le candidater aux prochaines élections municipales. À Cocotomé, on découvre le feu à la louche. Une famille de 7 personnes a miraculeusement échappé à un incendie qui a réduit sa maison en cendres. Le seul point positif, la bouteille de gaz n'a pas explosé. Une enquête est ouverte pour découvrir le coupable. Un coup-circuit ou un enfant qui s'amusait avec des allumettes. Si vous les croisez, offrez-leur un sandwich et non un pétard. Savet est le SDF qui ne se réveillera plus. Un homme d'une 50aine d'années retrouvé mort sous un hangar. Aucune trace de violence. Hypothèse des voisins, il était probablement instable mentalement. En attendant, son corps attend toujours qu'on vienne le chercher. Il a définitivement trouvé un endroit où dormir tranquille. Basila, frère contre frère, le mauvais assassinat. 7 frères ont avoué avoir assassiné leur aîné. Motif, la jalousie. La méthode, une embuscade à la sortie d'un bar. Bilan, un frère de moins pour la fratrie et 7 cellules de plus pour la famille. La prochaine réunion familiale aura lieu en Palois. Route de Savalou et la drogue qui part en fumée. Les policiers ont intercepté 61,4 kg de cannabis. Les occupants, fins stratèges, ont préféré fuir en abandonnant le véhicule. Et la drogue, bien sûr. Preuve que certains business ne sont pas si juteux que ça
quand on se fait prendre. Ils cherchaient peut-être un investisseur pour leur start-up Wiwid. Agoué est le voleur qui a eu affaire à plus fort que lui. Un piroguier, après une pêche fructueuse, a décidé de pêcher dans les coffres de l'église. Mauvaise idée, le pasteur, moins pacifique que prévu, lui a offert une séance d'exorcisme, à coups de poing bien sûr. Le voleur a fini en garde à vue et le pasteur aux urgences. Message à tous les voleurs, vérifiez si le pasteur fait aussi de la bosse. On rejoint la criette avec la foi qui dérape. Un pasteur de Cotonou est condamné à 10 ans de prison pour abus sexuels sur mineurs. Ses fidèles, des fillettes de moins de 13 ans, son serment, des attouchements contre de l'argent de poche. Il a échangé son costume de pasteur contre une tenue rayée. À Bembereke, on assiste à l'horreur absolue. Un homme de 29 ans a été condamné pour atteinte sexuelle sur mineur de 20 mois. Les détails sont si sordides qu'on préfère vous épargner. La justice lui a offert 5 ans de vacances en prison. Il y a des crimes pour lesquels même l'humour noir s'éteint. Et voilà, c'est la fin de notre balade sur le bitume entre magiciens escrocs, pasteurs pervers et trafiquants malchanceux. On se demande si le scénariste de notre réalité n'a pas abusé de la moquette. Quel fait mérite le titre du chien écrasé de la semaine? Donnez votre avis en commentaire sur BLTV.